sécurité. Des huiles essentielles et du bois de chauffage fabriqués à partir de déchets forestiers. C'est le pari que s'est lancé un entrepreneur de la région. Il a décidé de valoriser les branches issues des coupes qui n'étaient jusqu'alors jamais utilisées. Un circuit écologique et local. Illustration dans la Drôme avec Hugo Chaplon et Stéphanie Yvon. Dans le Haut-Diois, au cœur de l'automne, c'est pleine saison de coupe forestière. Sur cette parcelle, si la matière la plus noble est soigneusement triée, le reste des arbres ne restera pas sur place. Alors ces branches sont des branches de pin sylvestre. Et donc on est venu récupérer donc ces branches avec un engin de débardage. Depuis 2 ans, Nicolas Blazet récupère épines et branches qui auparavant restaient dans la nature. Broyées, elles vont connaître une seconde vie. Ce n'est pas un déchet de loin. En échangeant avec mon associé actuel, qui est pharmacien, on a compris en fait qu'il y avait une valorisation autre que de laisser ces branches et ces aiguilles au sol. Et donc on a cherché, en faisant différentes phases d'expérimentation, à comment les valoriser. Ce broyat va en effet être utilisé pour l'aromathérapie. Là, avec un tas comme ça, on va faire entre 30 et 40 kilos d'huile essentielle. La distillerie d'Alain Aubanel ne se trouve qu'à quelques kilomètres de la parcelle coupée, et cette nouvelle production lui permet de faire tourner ses alambics hors saison. Nous, on a l'habitude de faire de la lavande, c'est 2 mois dans l'année. Les résineux, c'est bonheur au printemps et tard à l'automne. Donc ça nous augmente notre période de distillation. Et après, ce qui est quand même très intéressant pour nous, c'est que ça nous permet de faire de nouvelles variétés et d'aller sur de nouvelles huiles essentielles où on apprend plein de choses. C'est-à-dire que voilà, quand on a commencé à faire les résineux, moi je suis un peu retourné à l'école, savoir comment ça se distillait et tout ce qu'on pouvait en faire, quoi. Une fois séché, après distillation, le broyat servira aux chaufferies collectives. 1 tonne de ce résidu permet de chauffer une personne pendant 1 an. Un circuit de valorisation locale zéro déchet et dans un souci de préservation de la nature. Seuls 15% des branches coupées sont prélevées. Le reste alimentera l'humus pour ne pas perturber l'écosystème forestier. Il fut un temps pas si lointain où Lyon était